Et si on faisait un petit bond dans le temps? Nous sommes à une époque où les dinosaures commencent à développer les caractéristiques principales de leurs lignées respectives. Cela fait un petit moment qu'ils sont les maîtres du monde incontestablement, et ils comptent bien en profiter. Nous sommes donc à une époque où nous voyons l'apparition des premiers grands herbivores, avec les titanosaures qui deviennent de plus en plus grands, et l'apparition des premières proies qui risquent très clairement de nous faire très mal si on s'approche trop. Et du coup, les carnivores vont devoir jouer des coudes s'ils veulent espérer croquer un morceau du gâteau. Ce qui fait que nous voyons également l'apparition des premiers grands carnivores, notamment théropodes. Car effectivement, si les proies deviennent plus grosses, les carnivores sont obligés de devenir aussi autant plus gros. Ce qui fait que nous avons là l'apparition de notre sujet du jour, le plus grand théropode de son époque, ou voire l'un des plus grands, Allosaurus, soit aussi appelé le lion du Jurassique. Allosaurus est un genre fossile de dinosaures théropodes ayant vécu il y a entre 155 et 145 millions d'années dans ce qui est actuellement l'Amérique du Nord et l'Europe au Jurassique supérieur. Allosaurus figurait parmi les plus grands prédateurs bipèdes de son temps. Son crâne est léger, robuste et équipé de dizaines de dents acérées et dentelées. L'animal mesurait en moyenne 8,5 ou 9,7 mètres de long. 9,7 étant le grand maximum qu'on ait pu observer. Par rapport à ses pattes larges et puissantes, ses mains à 3 doigts sont petites et son corps est équilibré par une longue queue musclée. Cela dit, ses bras restent quand même relativement grands. Le T-Rex pourra en témoigner pour nous. Bref, vous l'aurez compris, on est là sur une bestiole bien singulière, mais vous allez épater quand vous verrez la liste de ses proies et les petites particularités qu'il réserve. Car croyez-moi, Allosaurus ne voulait vraiment pas faire comme tout le monde. Ce n'est pas pour rien que son nom signifie littéralement lézard différent. Bref, accrochez-vous, on va découvrir les particularités du lion du Jurassique. À l'époque où Allosaurus arpentait son territoire, il est surprenant de se dire qu'il n'était pas le seul grand prédateur à traîner dans les environs. Et d'ailleurs, il est même fort possible qu'il eut une très grosse concurrence avec ses deux voisins. Car effectivement, Allosaurus a vécu en même temps avec d'autres allosauroïdés, donc des cousins à lui, soit Ceratosaurus et Torvosaurus. Et normalement, vous devriez vous en douter, mais à une période où tout n'était pas spécialement abondant, le voisinage entre les trois grands prédateurs ne devait pas être très agréable. Surtout que la plus grande victime devait être le Ceratosaurus qui était beaucoup plus petit que ses cousins. Mais bon, pour Torvosaurus, soyons prudents. Il est possible qu'il n'existe pas car on n'a trouvé que très peu d'ossements à lui appartenant. Il est aussi possible qu'Allosaurus ait pu chasser en groupe. Attention pour le comportement grégaire, on sait pas. Mieux vaut pas trop s'avancer, mais il faut dire qu'il était tout à fait possible que plusieurs individus se réunissent sur la même proie, se battent pour manger, puis après repartent comme si de rien n'était et puis se remettent à chasser ensemble la prochaine fois qu'ils voient un truc qui bouge. Vous voyez, bon, c'est très opportuniste, mais c'était possible. Et on va finir par expliquer pourquoi Allosaurus s'appelle Allosaurus. Allosaurus signifie lézard étrange. Allo pour étrange et Saurus, sauros pour lézard. Et la raison est très simple, ces vertèbres concaves sont uniques chez les théropodes. Il n'y en a pas deux comme lui. Et je sais que ça n'a pas l'air très flagrant comme ça, mais pour un petit connaisseur en vertèbres, pas moi en l'occurrence, mais bon, pour un connaisseur, ça c'est très singulier comme forme. J'ai même pratiquement oublié de vous présenter ses proies principales parce que croyez-moi qu'il avait une assiette bien garnie le boug. Il pouvait se nourrir donc de stégosaures qui lui étaient contemporains ou de titanosaures tels que le Diplodocus, si bien évidemment je ne me trompe pas d'espèce. Bon, ça lui arrivait aussi de croquer 2 ou 3 petits ornithopodes, mais on va dire que les petites proies ça ne nous intéresse pas. Tout le monde peut les bouffer après tout. Bref, c'est pour dire que quand la chasse était bonne, il mangeait quand même pas mal à la cantine ce gros gaillard. Bon, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. C'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Franchement, j'ai adoré la produire, même si ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude, à cause des changements qui ont été opérés comparativement à mes habitudes de production dans la chaîne. Je suis désolé parce que désormais les vidéos risquent de sortir de moins en moins souvent justement à cause de ça. Mais au moins je suis content de faire des vidéos de meilleure qualité, vous m'en direz dans les commentaires. J'espère ne pas avoir donné de caractéristiques qui n'existent pas à chaque espèce. Je sais que les experts paléo pourraient me tuer à cause de ça, mais bon, je suis qu'un débutant. J'apprends encore un peu plus tous les jours. Bref, j'espère vous avoir appris un truc et que vous ferez des recherches. C'était Gilose, au revoir.